Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi une personne qui affirme sur les réseaux que cette personne est perverse narcissique elle-même ou pervers narcissique elle-même, pourquoi justement ça montre que cette personne ne l'est pas. Effectivement, les professionnels qui ont du coup fait des études en psychologie clinique vont forcément voir directement que ce n'est justement pas possible. Alors la personne qui va s'exposer justement sur les réseaux en disant je suis pervers narcissique ou je suis perverse narcissique veut une seule chose, c'est créer de l'audimat, c'est du coup faire le buzz. Pourquoi? Parce que ça va intriguer, mais ça va intriguer surtout les personnes qui sont pas des professionnels de la psycho, parce que quand on a étudié vraiment le trouble de la personnalité narcissique, on sait bien que c'est impossible que cette personne l'affirme haut et fort. Et je vais vous expliquer vraiment pourquoi. En réalité, les pervers narcissiques, ils agissent toujours en souterrain parce que justement, ils ne savent manipuler les autres que quand la violence, elle n'est pas effective, donc elle n'est pas vraiment constatable. Donc souvent, ce sont des micro-violences, donc c'est-à-dire c'est une personne qui va œuvrer en souterrain en vous faisant croire que c'est vous le problème. Et en disant je suis pervers narcissique, ça veut dire tout l'inverse, ça veut dire bah c'est moi le problème, c'est moi qui ai un problème mental, c'est peut-être parce que j'aime bien te faire souffrir les gens que je suis en face de toi. Et en disant ça, eh bien forcément, la personne en face va se méfier. La personne en face va voir la violence. La personne en face va se dire, bah tiens, c'est pas une personne fréquentable, c'est quelqu'un qui est toxique. Et du coup, bah je vais me méfier, je vais pas accueillir cette personne-là comme si de rien n'était. Or, justement, les pervers narcissiques, ils veulent une seule chose, c'est pouvoir utiliser constamment les autres. Et pour pouvoir faire ça, il faut effectivement se faire passer pour le gentil, la personne qui n'est pas du tout dans la violence et qui va vous dire « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, regarde combien je suis gentil, regarde combien j'ai été là pour toi et voilà toute l'attention que tu as reçue de moi, souviens-toi de ça. » Et justement, s'ils mettent autant d'énergie, s'ils font autant d'efforts pour vous convaincre que vous êtes redevable de quelque chose, c'est justement pour vous mettre sous emprise. Un pervers narcissique qui affirme qu'il est pervers narcissique, il va pas faire ça parce que du coup, il ne pourra pas vous mettre sous emprise. En plus, il va pas l'affirmer publiquement, puisque c'est quelque chose de dégradant, ça voudrait dire qu'il se dit être la mauvaise personne aux yeux de tous. Et en faisant ça, effectivement, il ne pourra plus manipuler, il ou elle ne pourra plus manipuler les autres à sa guise, puisque les autres auront eu l'info. Donc imaginez un pervers narcissique qui se promène en rue avec une étiquette « je suis pervers narcissique », autrement dit « je suis toxique », et bien forcément qu'à ce moment-là, vous allez vous dire « tiens, c'est bizarre, peut-être que je devrais me méfier ». Pourquoi cette personne colle ainsi une étiquette? Donc, d'une part, effectivement, les personnes narcissiques ne souhaitent pas être révélées au grand jour. C'est justement une de leurs plus grosses peurs. Donc, eh bien, même si ça attirerait l'attention sur eux et qu'une personne qui va affirmer « je suis pervers narcissique » veut de l'attention sur elle-même, c'est-à-dire c'est une forme de narcissisme, mais ce n'est pas de la perversion parce que la personne qui fait ça recherche le lien. Recherche en fait justement à impressionner, mais dans le mauvais sens du terme. Or, les pervers narcissiques, ce qu'ils veulent, c'est être survalorisés. Ils vont toujours tout faire pour être, ou paraître surtout, grand, beau, fort, efficace, etc. Donc, dire « je suis pervers narcissique », c'est comme dire « tiens, j'ai volé le travail de quelqu'un ». C'est comme dire « moi, je m'en fous des autres, je les manipule à ma guise, donc est-ce que tu veux bien te laisser manipuler ?» Ben non. Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas ce que fait un narcissique. Parce que pour qu'un pervers narcissique se dise pervers narcissique, il faudrait qu'il se soit déjà remis en question pour pouvoir justement constater dans son comportement des comportements de ce type-là. Donc quelqu'un qui va dire ça, et même si c'est quelqu'un qui va le dire en pensant que c'est vrai, eh ben en réalité, ce n'est jamais le cas.
Parce qu'une personne doit avoir des capacités d'analyse sur elle-même, sur lui-même. Donc ça demande des capacités de remise en question et ça demande en fait un examen de soi. Et ça, c'est justement ce qui manque aux pervers narcissiques. Ils sont jamais en train de se remettre en question. Parce que s'ils se remettaient en question, ça voudrait dire qu'effectivement, ils changeraient, ils guériraient. Alors comment ça se fait qu'on peut avoir des personnes qui affirment ça et peut-être qui pensent vraiment ça? Bien souvent, c'est autre chose qu'on va trouver. On va trouver un trouble de la personnalité borderline, d'où l'intérêt justement d'avoir étudié les troubles psychiatriques de près, de pouvoir comparer les troubles de la personnalité, puisqu'effectivement, le trouble de la personnalité narcissique, c'est un trouble de personnalité, et le trouble de personnalité borderline, c'en est un autre, et donc ils ont chacun leurs caractéristiques. C'est un petit peu aussi aberrant d'entendre une personne dire j'ai été pervers narcissique mais j'ai guéri. Alors quand une personne vous dit ça, généralement c'est que c'était un borderline, parce qu'effectivement le borderline, s'il travaille sur lui-même, va se rendre compte de ses comportements toxiques et possiblement du coup à tendance narcissique, mais par contre c'est une personne qui va rechercher le lien, qui est capable de lien et qui est capable d'émotion. Donc en réalité, on n'a pas du tout affaire à un pervers narcissique qui serait vraiment justement dans la perversion du lien, qui serait en train de dire ah ben moi je m'en fiche complètement des autres, tout ce que je veux c'est les utiliser. Parce que s'ils veulent vraiment ça, ils vont pas vous le dire en fait. Leur jeu c'est de dire je suis plus fort que toi, d'ailleurs je t'ai dupé. Je te prends ce que je veux parce que justement tu penses que je suis humain. Donc c'est important pour moi d'affirmer que je suis une belle personne, que je suis gentille, que je suis vraiment quelqu'un à fréquenter. Et aussi, je vais me placer dans une position où je vais t'impressionner. Or, affirmer que je suis pervers narcissique, ça ne t'impressionnerait pas. Au contraire, ça ferait l'inverse. Ça te rebuterait. Et surtout, en fait, on se dirait, waouh, c'est une personne vide, une personne en souffrance, une personne qui n'est pas connectée à elle-même, c'est une personne qui ne sait rien faire, qui est incapable, qui est impuissant. Et donc ça, c'est pas ce que veut le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il veut pas se montrer impuissant, il tient absolument à son image. Donc une personne qui affirme ça ne peut pas être pervers narcissique, tout simplement. Donc faites attention aux réseaux sociaux, ne vous laissez pas duper. Les professionnels qui vont vous dire « Ah ben oui, c'est forcément un pervers narcissique, regardez comme c'est impressionnant, oh regardez !» Ben, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas étudié la psychologie clinique, qui ne connaissent pas les troubles de personnalité et qui ne savent pas justement les comparer. Parce que oui, poser un diagnostic, c'est quelque chose qui est compliqué. Pour beaucoup de psychiatres, ça prend du temps et ça demande un examen précis. Donc, méfiez-vous toujours d'une personne qui affirme avoir un trouble parce que si ça n'a pas été diagnostiqué, il est possible que cette personne se trompe dans le diagnostic parce que l'auto-diagnostic n'aurait aucun sens justement par rapport aux troubles de personnalité. Parce que, en réalité, dans les troubles de personnalité, c'est l'entourage, ce sont les personnes qui sont en relation avec cette personne-là qui vont se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement. Mais la personne elle-même, généralement, ne s'en rend pas compte, sauf quand on lui renvoie, justement, donc, les comportements incohérents. Et donc, vraiment, il est donc statistiquement impossible qu'une personne qui ait ce trouble affirme avoir ce trouble-là, donc affirme être pervers narcissique. Donc c'est vraiment important que vous compreniez tout ça parce que oui, certaines personnes peuvent vous dire ça, mais ce que ces personnes veulent, c'est juste faire de l'audience, attirer l'attention très certainement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas très bien qui fait ça. Donc dans tous les cas, cette personne qui affirme être perverse narcissique ne peut statistiquement pas l'être et il est impossible aussi de dire j'ai été pervers narcissique et j'ai guéri. Ce n'est pas possible non plus, c'est que c'était un autre trouble de personnalité. On peut pas non plus être autiste et être pervers narcissique, on peut pas non plus être haut potentiel et être pervers narcissique parce que on peut pas à la fois ressentir les choses, ne pas les ressentir, vouloir vraiment être en relation avec les autres et ne pas le vouloir. Donc en fait, quand on a un fonctionnement, il est bien établi et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'un trouble. Donc c'est-à-dire que cette personne habituellement se comporte de façon à
créer un dysfonctionnement. Donc c'est pas juste une fois comme ça, c'est pas juste tiens, j'ai voulu faire mal à quelqu'un à un moment de ma vie ou j'ai été aigri à un certain moment. Ça, non, ce n'est pas un trouble de la personnalité. Autrement dit, on ne peut pas être du coup pervers narcissique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura appris à détecter le vrai du faux parce que c'est très important. Sur internet, on trouve de tout et on trouve surtout des personnes qui n'ont aucune formation en psycho, qui vont parler de ça et qui vont vous dire vraiment n'importe quoi. Donc attention à ça. Donc posez-vous la question, est-ce que la personne qui fait cette vidéo voudrait faire un buzz sur internet? Dans ce cas-là, je ne crois pas à cette personne. Ou au contraire, est-ce que la personne, elle est là pour donner une vraie information, une information précise et authentique? Effectivement, par définition, un pervers narcissique ne sera jamais dans l'authenticité et donc c'est une raison de plus pour penser qu'il est absolument impossible qu'une personne perverse narcissique dise l'être. Et effectivement, on voit ça aussi parfois en commentaire, beaucoup de personnes qui disent « Ah tiens, moi j'ai quelque chose qui ressemble » et souvent c'est pas ça. Donc en fait, j'ai jamais eu vraiment une personne qui a affirmé être pervers narcissique et qu'il était effectivement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Donc dans tous les cas, effectivement, vous pouvez vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous intéressent, si vous cherchez des informations fiables par une personne qui s'y connaît en psychologie clinique parce que effectivement, on commence à trouver un petit peu tout et n'importe quoi sur ce sujet-là et donc c'est important effectivement d'être informé correctement, avec précision et du coup de pouvoir s'en sortir avec efficacité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!